Nous voici sur la base qualité SMQ, donc Système de Management de la Qualité. Je me suis inscrit sur cette base en tant qu'unité Selmet, qui est l'unité sur laquelle je travaille. Donc vous voyez ici sur l'application la base qualité, l'unité sur laquelle on travaille, ainsi que la version sur laquelle nous sommes actuellement en train de travailler. Ça, c'est le nom d'utilisateur, on y reviendra un petit peu plus tard. On voit sur la page d'accueil de l'application qu'on a un ensemble de plugins qui sont ici représentés par les différents panels sur lesquels je peux avoir accès. Nous avons toute la partie documentation, la partie ressources humaines, avec notamment les habilitations, les équipements, équipements services, tous les équipements réformés et les éventuelles demandes de matériel, la réalisation des activités, avec les protocoles et cahiers de laboratoire, une partie prévention, avec notamment tout ce qui est attrait aux formations ou le management, une partie radioactivité pour tout ce qui est documentation ou matériel ou formation qui a attrait à la radioactivité, ainsi que de nouvelles applications sur les déchets, les produits chimiques et les transports. Enfin, nous avons une partie communication qui pourrait se rapprocher un petit peu de la documentation interne, qui relie les communications internes et externes qui sont là pour présenter les informations relatives aux unités sur lesquelles on travaille. Donc si par exemple je veux aller regarder comment fonctionne une documentation interne, j'ai juste à cliquer ici sur tous ou alors dans mon menu ici documentation interne tous. Je vais arriver sur une liste de documents. Donc on voit ici que pour mon unité, j'ai 42 documents. Je peux voir pour chaque document le document en question que je peux télécharger, la version du document. Donc ici, j'ai la version disponible, j'en ai une et j'ai deux versions pour mon document. Ça veut dire que je peux traiter avec l'application l'ensemble des versions pour un document donné. Le code de mon document, qui est un code autogénéré, le titre de mon document, ainsi que les informations relatives au document. Si je vais modifier mon document ici, je vais voir les différentes informations et je peux également évidemment en rajouter. De la même manière, nous avons les équipements. Donc ici, j'ai tous les équipements relatifs à mon unité, ceux qui ont été rentrés dans l'unité. Donc j'ai 19 équipements avec à chaque fois une photo, les numéros d'inventaire, les équipes, les responsables, etc. Donc toutes les informations relatives au matériel et surtout ici trois onglets qui sont intéressants. La partie détail du matériel, notamment avec le mode d'emploi, le fonctionnement, etc. Les différents contrats, donc contrats de maintenance qui ont été mis en place au cours du temps, ainsi que l'historique d'utilisation du matériel, qui il a utilisé, à quel moment, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Ensuite, nous avons la réalisation des activités, avec notamment les différents protocoles qui ont été mis en place au niveau de notre unité. Exactement le même principe avec les versions des protocoles, avec différents documents qui seront rentrés sur ce protocole-là, le titre du protocole et le fichier téléchargeable. Quand je vois ici mon application, moi je suis administrateur, on voit ici je peux gérer les affichages des plugins, c'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur, je peux cacher une partie de ces plugins aux différents utilisateurs. Si par exemple je ne veux plus gérer ma documentation interne, mais pas pour autant la supprimer, je vais dans ma gestion d'affichage des plugins et je décoche tout simplement documentation interne. En revenant sur la page d'accueil, la documentation interne aura disparu. Si je veux la remettre, gestion affichage plugin, je remets ma documentation interne et je sauvegarde. Ainsi, vos différents utilisateurs auront accès uniquement à ce que vous voulez leur montrer et vous n'aurez pas à afficher toutes les informations et ainsi éviter l'effet usine à gaz de l'application avec toutes les possibilités qu'on peut avoir. Si un jour vous voulez utiliser l'équipement, par exemple, et que vous ne l'avez pas actuellement, il suffit juste de le valider au niveau de l'application et ainsi ça sera accessible à tous les utilisateurs. De la même manière, ici vous avez une partie administration. Sur la partie administration, je peux gérer énormément de choses. Ça, c'est quelque chose qui est uniquement accessible aux administrateurs d'une application, notamment tout ce qui est utilisateur et l'association entre les utilisateurs et les rôles qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer un nouvel utilisateur qui fera partie de votre unité et lui donner les droits, par exemple, pour modifier le matériel ou modifier les documents. Et ainsi, vous allez pouvoir gérer toutes ces informations et donner tous les droits et donner le grand maximum que vous voulez faire au niveau de chaque utilisateur de votre application. Enfin, on a rajouté une petite partie rapport d'utilisation et statistiques. C'est-à-dire ici, en cliquant sur statistiques, vous allez voir les statistiques de vos documents, ainsi que le matériel, et avoir par exemple ici les différents thèmes qui sont présents, et le nombre de documents qui sont associés par rapport à ces natures de documents ou les thèmes que vous allez pouvoir mettre en place. Enfin ici, vous avez les différents tutos vidéo pour vous aider. Donc voilà, ici vous avez tous les tutos vidéo du projet qualité. En cliquant, vous allez pouvoir accéder à cette information
et vous pouvez voir les vidéos directement associées à cette application. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, mathieu.reichstadt@inrae.fr. Merci.